Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou tout simplement pour avoir plus de précision. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc, pour ce tirage du mois de mai, on va d'abord tirer une arcane majeure du tarot pour voir l'énergie générale de ce mois. Ensuite, on prendra le Sears Light Tarot pour voir votre état d'esprit, ce qui domine, quel événement domine ou ce qui vous préoccupe en fait sur ce mois de mai, avec quoi vous venez, quelle est l'épreuve à surmonter ou le défi à relever, vers quoi vous allez. On tirera une carte pour le sentimental, une pour le professionnel, matériel et financier et une pour l'imprévu, la surprise. On ira voir également donc plus en détail sur le domaine relationnel et sentimental et enfin sur le domaine professionnel et on développera s'il y a besoin sur la surprise, l'imprévu. Donc on commence tout de suite avec votre énergie générale pour le mois de mai. Vous avez la tempérance. La tempérance qui nous parle de communication, d'équilibre, de guérison, de communication, de modération aussi. Oui. De trouver un certain équilibre et une certaine modération. On va voir avec le Light Sears Tarot, voir un peu ce que ça nous donne au niveau de votre état d'esprit. Allez, pour les poissons, bon, il y en a trop qui sortent là. On a l'ermite et le page de coupe qui nous parlent de réflexion par rapport, alors ça peut être par rapport à un projet amoureux, à une promesse au niveau émotionnel, à une proposition au niveau professionnel. On va voir ça. Allez. Quel est votre état d'esprit? Le cavalier d'épée. Bon. Ici, il y a beaucoup de communication, beaucoup de mouvements pour vous et c'est des choses qui arrivent très rapidement sur ce mois de mai. D'accord? Vous courez à droite et à gauche. Vous êtes beaucoup dans le mouvement là. Dans le mouvement et dans la communication. Allez, quel est l'événement qui vous préoccupe? Quelle est la dominante de ce mois de mai pour vous les poissons? Alors là, on va tirer 3 cartes. On a le 10 de pentacle, le 9 de coupe et le 7 de bâton. Alors ici, vous allez défendre vos valeurs, votre épanouissement, c'est possible. En tout cas, vous allez être dans un état d'esprit où vous allez être dans l'argumentation par rapport à vos choix, par rapport à une concrétisation aussi. Défendre un projet là, ça va sur la réussite. C'est quelque chose que vous souhaitez ici se concrétise sur ce mois de mai. Vous vous êtes accroché là. J'ai de la persévérance malgré les difficultés. Donc il y a bien quelque chose qui se concrétise. Allez, on va voir avec quoi vous venez. Avec quoi vous entrez sur ce mois de mai. Avec l'as d'épée. Donc ici, on voit que vous avez clarifié certaines choses dans votre vie. Vous avez eu un besoin de clarté. Vous venez avec une idée, une nouvelle idée aussi. Une vérité intérieure. Ça se passe dans la pensée. Ici, on est dans le mental, dans la pensée. Donc, il y a quelque chose ici qui émerge, qui a émergé peut-être les mois passés. Ici, vous entrez sur le mois de mai avec cette nouvelle idée, cette clarification. Alors, cette clarification, elle n'est pas forcément extérieure. Elle peut être... vous n'avez peut-être pas eu une vérité extérieure, mais en tout cas intérieure. C'est possible.
Allez, quel est le défi à relever? Le page de Pentacle. Oui. Ici, on voit, on nous parle d'un projet, hein, de vouloir mettre quelque chose en route, mais on voit qu'il y a encore de l'instabilité. Donc là, le défi à relever, c'est le fait de faire mûrir ce projet, de faire mûrir cette idée, de concrétiser cette idée dans la matière, d'exprimer vos pensées, hein, de façon concrète. De toute façon, là, vous êtes dans la concrétisation. Il y a peut-être quelque chose à libérer aussi, hein. Alors, on va voir vers quoi vous allez, les poissons. Vers le roi de coupe. La maîtrise des émotions, hein. Il y a une stabilité émotionnelle qui arrive, d'où la tempérance. Vraiment cette idée-là de stabilité émotionnelle, stabilité intérieure ici, hein. Vous voyez, on voit ces deux personnages en tailleur ici. Il y a une paix, vous êtes ancré. Donc si vous arrivez à concrétiser vos pensées, vos idées, peut-être aussi cette clarification. J'ai l'impression que vous avez besoin de l'exprimer, de vous libérer de quelque chose. Donc concrétiser, libérer, hein, par rapport à ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. On voit que du coup, ça va vous permettre de vous soulager et de vous stabiliser. On va voir au niveau sentimental maintenant. On a le roi de bâton. Donc ici, il y a de la détermination, hein. Il y a alors, au niveau sentimental ou relationnel, hein, il y a de la détermination. Ouais. Il y a de la passion. Il y a le fait d'assumer ses responsabilités, de savoir ce que vous voulez réellement. Il est possible que vous soyez un peu dans un esprit, si vous êtes avec un groupe de personnes, hein, que vous soyez un peu le leader du groupe. Ouais. On ressort ce cavalier de coupe ici, hein. Il y a une proposition. Ça peut venir, voilà, là on voit qu'il y a un apprentissage aussi par rapport aux émotions, par rapport au relationnel. Alors il peut y avoir des promesses ici, mais c'est surtout de savoir ce que l'on veut. Alors est-ce que ça peut être une personne ici, hein, qui a encore besoin d'évoluer ou qui a évolué parce qu'on voit qu'il y a un travail qui a été fait. Vous avez fait un travail sur vous au niveau relationnel. Mm. Allez, on va voir au niveau professionnel maintenant. On a la mort et la renaissance. Bon, il y a quelque chose qui change radicalement au niveau du professionnel, du matériel et du financier ici. Alors ça peut être la vente d'un bien, un déménagement. Il y a un changement radical. Le fait de se mettre en couple avec quelqu'un, de vivre ensemble, le fait d'être dans une reconversion professionnelle, de démarrer une formation. Enfin voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est peut-être aussi la fin des difficultés. On va voir la surprise, l'imprévu, la surprise bonne ou mauvaise, hein, ou l'imprévu bon ou mauvais. Allez, pour les poissons, au niveau de la surprise et de l'imprévu, bon, celle-là qui est tombée, vous avez l'étoile. Donc il y a une bonne nouvelle. Ici, on voit avec le 9 de coupe qu'il y a un souhait qui se réalise. Avec le 10 de pentacle, on est dans la concrétisation. Donc là, il y a cette idée que ce que vous souhaitez, en fait, hein, ce que vous espérez, va se concrétiser, va arriver par rapport à une surprise, à un imprévu, c'est quelque chose d'inattendu, ou alors vous retrouvez espoir, d'accord? C'est un événement qui va vous permettre de retrouver espoir. C'est aussi la protection, hein, ici. Bon, on va voir maintenant au niveau sentimental. Relationnel et sentimental, on y va. Ça ne concerne pas que le sentimental, relationnel et sentimental. On y va. Allez, au niveau relationnel,
et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux, les poissons? Pourquoi j'ai dit les Verseaux depuis tout à l'heure? Bon, ne m'en voulez pas, j'étais bien sur vous les poissons. Allez. Pour les poissons. Niveau relationnel et sentimental. On a le passé. Ou le passé familial. Le voyage. L'amour. L'enfermement. L'examen. Bon, il y a la fin d'une solitude, il y a la fin d'un isolement. Hein. Alors ça peut être par rapport à une personne du passé. Ouais. Par rapport à une situation passée. On voit qu'il y a un changement. On a le rapprochement et ici les échanges. Bon, la sexualité, ça pourrait nous parler de rapprochement physique, hein, rapprochement charnel, de la passion. Alors, ici, vous prenez de la hauteur peut-être par rapport à une expérience passée. Ça y est, vous êtes à la fin d'un cycle, vous avez fini votre deuil et on voit que la fin de ce deuil, le fait d'avoir pris de la hauteur, vous allez, comment dire, manifester. Voilà, vous allez manifester une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui change totalement de ce que vous avez connu. Ici, on voit qu'il y a des sentiments amoureux réciproques, il y a le fait de se rapprocher physiquement. Hein. Il y a une belle entente de ce côté-là, il y a des beaux échanges, c'est vraiment une belle réussite. Peut-être que ce roi de bâton, justement, ça peut être homme ou femme, ça peut être cet homme ou cette femme hein, que vous allez rencontrer. Pour d'autres, il est question peut-être d'un blocage, vous étiez peut-être en distance, alors soit en distance géographique, soit en distance psychologique. On voit ici que ça se termine, d'accord? Donc c'est la fin, ça vous libère. Donc vous sortez de ce blocage, peut-être au niveau de la communication. En tout cas, il y a un déplacement pour vous rapprocher où vous allez en discuter sur ce mois. Vous allez vous retrouver, hein. On voit que c'est acté ici. Hein. Vous allez retrouver des échanges fluides. Il y a peut-être une communication au niveau des sentiments aussi, une déclaration de sentiments. Derrière, on a l'homme. Hein. On retrouve l'homme ici. Hein. L'action. De toute façon, là, avec le cavalier d'épée, vous êtes dans l'action. Attention à la précipitation. Hein. Ne vous précipitez pas. Pas besoin. Soyez dans la modération. Hein. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Hein. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de communication, il y a peut-être des rapprochements. Pour les couples, il y a cette idée d'en finir avec une situation passée qui vous a peut-être causé du tort à tous les deux. Et on voit que vous vous retrouvez ici. Hein. Pour les relations complexes ou triangulaires, bon, triangulaire, j'ai déjà parlé de la distance, mais pour les autres, les relations complexes, on voit qu'il y a la fin d'un blocage avec une personne passée. Vous avez peut-être pris de la hauteur. Alors, soit vous mettez fin à cette relation et on voit que il y a un changement qui s'opère. Vous allez vous déplacer. Lors d'un déplacement, vous allez rencontrer une personne ici qui va vous correspondre totalement. Soit il y a cette idée de réconciliation avec la personne à qui vous pensez. Hein. Mais c'est une réussite parce qu'il y a la fin d'une réflexion. Il y a la fin d'un blocage. Hein. Oui. Il y a vraiment une personne qui pense fortement à vous, homme ou femme. Ah oui, on va faire là maintenant plus en détail pour le sentimental. Allez. Ah, j'ai les cartes qui sont tombées. On a eu le message reçu. Ouais, il y a bien de la communication.
Vous allez recevoir des messages. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais ceux qui attendent une communication pour vous, les poissons. Allez, pour les poissons. Niveau sentimental. Amour véritable. Karma, ouais. On a le passé qui revient ici, hein, par rapport à l'amour. Et derrière, on a jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses, bélier, taureau, gémeaux, nouveau départ, renaissance. Donc là, ici, qui ne va pas au fond des choses, ouais. C'est avec une personne avec qui vous étiez déjà en relation, hein. Ou alors vous êtes en relation avec une personne ici, mais il y a un côté, ouais, un- du côté matériel, ça fait partie du passé qui bloquait peut-être jusque-là. Et là, il y a un renouveau entre vous. Ça peut aussi nous parler des triangulaires, hein. Alors, c'est-à-dire que là, il y aurait une personne extérieure, que ça soit une femme ou un homme, hein, qui poserait, qui ferait un peu interférence, hein. Mais il y a un nouveau départ. Ouais, il y a des doutes, hein, par rapport à ça, hein. Des doutes par rapport à une triangulaire. Par rapport à des conflits, on nous parle de dépendance et de dépendance affective ou de dépendance à l'alcool. Peut-être que la personne à qui vous pensez va vous révéler, en tout cas vous allez le savoir. Il y a des révélations qui se font. Bon, on va regarder. Vous avez déjà eu ces révélations, hein. Ouais, on l'a, hein. Ici, il y a vraiment quelque chose que vous mettez en lumière, soit par rapport à une dépendance affective, soit par rapport à une addiction, hein. Et ça fait un moment que ça dure. Allez, pour les poissons, niveau sentimental. On a l'avancement, le déménagement, l'ouverture. Donc bon, c'est plutôt positif. Alors, on a la séparation sur le passé. Ici, on a la chance, l'opportunité sur l'enfermement. Sur le voyage, on a l'amour éphémère, une situation passagère, le flirt. Les doutes sur les examens. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Ok. Et amour envoûtant et passionnant. Ici, j'ai une personne qui cache ses sentiments. C'est une personne, alors ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une personne du passé avec laquelle vous êtes séparés. Il y a peut-être une prise de hauteur, il y a eu un éloignement entre vous, on voit que c'est passager. Ici, vous allez sortir d'un blocage, d'un isolement, d'une coupure de communication. Et c'est la fin des doutes et on voit qu'il y a des sentiments qui sont révélés. Donc voilà, alors ça peut nous parler de vous aussi, hein. Peut-être que vous cachez des sentiments. Ici en tout cas, il y aura une période un peu confuse. Ici, on voit qu'il y a une opportunité de se réconcilier avec quelqu'un. Vous allez être dans la confusion, mais ce n'est que passager, ça ne durera pas tout le mois. Et on voit ici que les masques tombent et qu'il y a une révélation au niveau de sentiments. On a l'amour, hein. Ici, on avait dans la couple l'amour sincère. Donc, c'est pas une passion destructrice ici, hein. Euh, je vais juste voir derrière l'homme, ouais, quelqu'un qui pense à vous, l'attraction. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui vient à vous. C'est pas vous qui allez vers cette personne, hein. Pas pour moi. Vraiment une personne qui vient à vous, surtout qu'on a eu le message reçu là qui était tombé tout à l'heure. Il y a des communications dans ce sens-là. Pour les célibataires, on voit que vous sortez vous guérissez d'une ancienne relation. Ici, vous doutez peut-être de votre pouvoir de séduction et pourtant, ce n'est qu'une illusion parce que vous allez bel et bien rencontrer quelqu'un euh, qui sera vraiment attiré par vous. Voilà, il y a peut-être un manque de confiance en vous, mais que c'est que passager, hein.
Et pour les situations complexes, bon là c'est un peu pareil, hein, euh, il y a peut-être un éloignement là à venir sur ce mois de mai, mais ce n'est que passager. Vous allez douter. Est-ce que il y a une rupture ou il n'y a pas de rupture? Vous y voyez pas clair et ici les masques tombent. C'est comme s'il y avait un moment de retrait, de recul, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, avant de pouvoir assumer, de déclarer ses sentiments. Allez, on va voir au niveau professionnel maintenant. La mort et renaissance. Allez, on prend le Béline. Allez, pour les poissons. Niveau professionnel, matériel et financier. Hein. La renommée. Pour parler. Ok. Alors pour certains, vous avez gain de cause par rapport à un blocage. Alors ça peut être au niveau matériel, financier ou professionnel. Là, il n'y a pas un domaine qui sort du lot. Pour d'autres, il est question d'une procédure. Alors il y a peut-être un avocat ou un médiateur hein, ici qui permet de régler une situation qui était bloquée. L'étoile de la femme. Ok, alors ça peut être une femme en tout cas. Il y a ce côté émotionnel aussi qui ressort. Vous avez du soutien. Vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu dans vos démarches. Ok. Ok. Il y a la destruction d'un passé ici. Hein. On voit qu'il y a un mal-être. Vous vous détachez hein, de quelque chose. Vous portiez ça depuis un certain temps ici. Hein. Alors ça peut être le fait de rompre un contrat professionnel ici, par exemple. Hein. On voit que vous êtes soutenu. Vous allez trouver une entente avec votre employeur pour rompre ce contrat. Parce que c'est quelque chose qui vous enchaîne, qui ne vous correspond plus. Hein. Possible aussi qu'il y ait une maladie professionnelle qui soit reconnue. Hein. Accident du travail possible aussi. Hein. Au niveau matériel, on peut avoir des pourparlers et des négociations par rapport à un bien, par rapport à un héritage, par rapport à un contrat qui est là depuis longtemps. Vous allez être reconnu. Est-ce que vous avez signé quelque chose, mais en fin de compte, on ne vous a pas tout dit concernant les conditions de ce contrat. Et ici, vous arrivez à rompre ce contrat. Hein. Peut-être que vous quittez un contrat de bail ici, une location. Hein. En tout cas, il y a des litiges qui sont résolus ici. Au niveau financier, bon, là c'est pareil. Il y a cette idée d'être conseillé par rapport à vos finances. On voit que vous avez peut-être des difficultés. Hein. C'est peut-être la chute libre. Hein, et là, vous allez trouver une solution avec l'aide de quelqu'un. D'accord? Pour vous relever. On a la mort et la renaissance. Donc, il y a la fin d'une situation compliquée. Vous n'allez pas vous relever du jour au lendemain au niveau financier. Hein. Ça se fera au fur et à mesure, mais vous allez trouver des solutions. Ok. Ensuite, on va regarder encore la surprise. Allez, pour les poissons. Je m'excuse encore hein, si de temps en temps je dis verso. Je suis bien avec vous les poissons. Hein. Alors, on a le renard. Allez, pour certains prévus. Alors ici, ça peut nous parler
du professionnel, d'avoir peut-être des nouvelles au niveau professionnel d'une personne, tout à fait possible, qui vous redonne espoir. Alors, pour les poissons, après, cette carte, elle nous parle aussi d'action, de désir. Vous avez un choix à faire. Alors, soit c'est vous qui avez un choix à faire. Ouais, c'est vous qui avez un choix à faire ici. Par rapport à ce qui va vous être... en allemand, hein, le blocage, hein, quelque chose qui, oh, oui, qui était bloqué là. Concernant un engagement, un partenariat, un accord. Ouais, vous allez y voir plus clair. Vous allez enfin pouvoir prendre une décision, j'ai l'impression. Ça fait un moment que vous attendez ça. Alors si c'est au niveau professionnel, on voit qu'il y a un changement. C'est quelque chose que vous avez demandé, que vous souhaitez en tout cas. Ici, ça arrive et on voit que vous allez pouvoir mettre dans une action de changement et vous allez enfin pouvoir prendre une décision. En tout cas, c'est positif hein, parce qu'on a l'étoile. Et on vous dit que vous prendrez de toute façon la bonne décision. Parce que vous étiez en attente hein, par rapport à un projet, par rapport à un changement relationnel, peut-être aussi. Hein, ici, c'est tout à fait possible. Quelqu'un, une personne, homme ou femme, qui était dans l'indécision, qui était sur la méfiance, ou en tout cas dans une prise de recul. Et là, on voit qu'il y a un changement. Et c'est quelque chose de positif. Cette décision qui est prise à l'extérieur, si c'est le cas, elle est positive. Ouais. Par rapport à un projet, c'est pareil. Niveau professionnel, c'est pareil. Vous aurez le choix. Vous aurez le choix ou soit c'est une réponse que vous attendez et elle est positive pour vous et ça provoque un changement. Allez, on continue. Alors maintenant, on va prendre l'oracle coup de cœur. Et j'avais envie de vous faire participer les poissons. Alors, on va prendre 2 cartes. 3 avec le dos de deck. 2 cartes, donc là on en a une. Je vais vous les décrire et puis je vais vous laisser parler votre intuition. D'accord? Par rapport au message que vous pouvez recevoir vous. Il faut se faire un petit peu confiance. Moi, je vous donnerai un message que j'ai, mais à vous aussi de voir comment ça vous parle et si vous avez envie de le mettre en commentaire. Voilà, c'est toujours bien. C'est un peu de la curiosité hein, de voir comment vous arrivez à interagir avec les cartes. Donc ici, le ressenti, on a le chiffre 23. Donc si on le réduit, on arrive au 5. Le 5 nous parle de changement, de liberté, de mouvement. Et on a le mois de mars. Les ressentis, c'est tout ce qui est l'intuition. Donc ici, on a le chiffre 35 qui nous parle du chiffre 8, la concrétisation. Attention aux excès de pouvoir, c'est aussi le succès, la réussite. On a le secret et les prochaines semaines. Et enfin, le chiffre 36, donc là on est sur le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle, des déplacements, du mouvement et des prochains mois. Donc là, il est possible qu'il y ait des projets en suspens. En tout cas, vous vous projetez par rapport à un déplacement hein, dans les prochains mois. On voit que les choses, vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Pour d'autres, il y a des révélations ici qui se font et qui vous permettent d'avancer. Hein. On voit que c'est la fin d'un cycle, que vous allez enfin y voir plus clair. Il y a une vérité qui éclate, quelque chose qui est dit, qui provoque un changement. Hein. Oui. Qui provoque un changement et qui vous permet de régler une affaire. Ça traîne peut-être depuis le mois de mars. Voilà. Et on finit par les réponses angéliques. Alors là, on ne fait pas de questions-réponses. Hein. On va prendre les messages qui viennent.
Si maintenant vous avez envie de vous poser une question, allez-y, hein. On nous parle de grands changements positifs. Agissez. Compromis. Et ça dépend de vous. Et derrière, on a attendez-vous à un signe. Donc il y a un événement extérieur qui arrive et qui provoque des changements positifs. On l'avait vu avec l'étoile. C'est vraiment ce que vous souhaitez. On l'a aussi avec le 9 de coupe, hein, qui nous parle de satisfaction, qui nous parle de libération, mais aussi de vœux exaucés. Donc ici, il y a des changements positifs qui vont vous permettre d'agir, d'être dans l'action, de trouver une entente, de signer quelque chose aussi, hein, une signature, acter quelque chose, mais on vous dit que ça dépend de vous, hein. Il y a un choix à faire peut-être. Oui, donc tout ça, ça dépend de vous. Désolée, ça a coupé. On voit, comme je vous l'ai dit avant, signe extérieur, il y a quelque chose qui va venir créer, provoquer des changements positifs dans votre vie qui vont vous permettre d'agir. Vous avez, avec le ça dépend de vous, c'est votre libre arbitre. Voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je m'excuse encore une fois d'avoir dit les versos à plusieurs moments. En tout cas, j'étais avec vous, les poissons, ça ne change rien à la guidance. Je vous souhaite du coup un bon mois de mai et je vous dis à bientôt.